Bonjour à tous, je suis Maxalaire et aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel sur Blender, enfin du moins le début d'une série tutoriel pour apprendre à se servir de Blender. La série tutoriel elle est inspirée d'un tutoriel qui est un gros tutoriel qui est déjà sur Open Classroom qui a été écrit par Aerodark, qui est un super tuto franchement. Alors si vous voulez tester et que vous voulez lire plutôt qu'écouter une vidéo, je vous le conseille, le lien est dans la description. Voilà, par contre je répète, c'est inspiré, hein. Donc je ne vais pas dire les mêmes choses, je ne vais pas exactement vous apprendre les mêmes choses non plus. Mais c'est... voilà, je sais pas comment on aurait pu en faire un sans s'inspirer tellement celui-là est excellent. Générique. Bon déjà juste voilà, le générique a été fait sur Blender, entièrement sur Blender, sauf la musique qui a été ajoutée au montage. C'est logique, hein, on va pas faire un générique sur C4D pour vous parler de Blender ensuite. Donc, jeune apprenti de la 3D, tu souhaites faire de l'animation, des rendus, de la modélisation, du compositing, du montage ou autre chose, même un jeu vidéo, tu vois. Dans ce cas, Blender est pour toi. Donc j'ai écrit un texte, je suis en train de vous le lire. Oui, oui, je fais ce que je peux. Donc pour faire simple, si vous êtes déjà au courant, Blender c'est un logiciel pour faire de la 3D et des trois choses qui s'y rapportent, hein. Donc comme je viens de dire par exemple du jeu vidéo. Pourquoi est-ce que vous devriez prendre Blender? Pourquoi pas C4D, hein. Premier point, Blender il est gratuit. Donc déjà C4D si vous voulez le prendre, je pense, hein, je vous connais bien, je pense que vous prendriez une version craquée ou un crack, ce qui n'est pas légal, hein, je le rappelle, hein. Après voilà, je ne vous juge pas, vous faites ce que vous voulez, ça vous regarde. Moi je dis que c'est pas légal, je n'en dis pas plus. Donc voilà, et Blender, contrairement à ça, il est gratuit. Donc vous pouvez le télécharger autant de fois que vous voulez, ça sera toujours gratuit et légal de télécharger. Ensuite, pour Blender, on trouvera beaucoup plus de tutoriaux et de ressources gratuites sur internet. Et pour le peu que vous parliez anglais, alors là vous devriez trouver n'importe quelle réponse à n'importe quelle question, hein. Il y a beaucoup plus de tutoriaux en français, enfin de tutoriaux en français pour Blender qu'il y en a pour C4D, hein. Et enfin, Blender, il démarre plus vite. Enfin, ça peut paraître anodin, mais par exemple sur C4D, Premiere ou Photoshop, les softs mettent au moins 30 secondes à démarrer. Sur les PC qui sont pas... Enfin moi j'ai un PC qui est bien, mais qui est pas extrêmement puissant, qui est pas extraordinaire, il y a au moins 30 secondes de démarrage pour le logiciel. Alors 30 secondes, plus 30 secondes, plus 30 secondes, ça s'accumule un peu, ça devient un peu lourd au démarrage je trouve. Après voilà, c'est ce que je dis. Voilà. Par contre, j'aimerais juste te dire que je ne crache pas sur CKD, hein. C'est que CKD, c'est un très bon logiciel qui est très puissant aussi. Je veux juste faire comprendre qu'il ne faut pas dénigrer Blender parce qu'il est gratuit. C'est pas parce que c'est un logiciel gratuit que forcément il va être mauvais. C'est ce que je veux faire comprendre. CKD, c'est bien aussi, hein. Je suis pas contre. Enfin bref, donc je vais pas vous expliquer comment est-ce qu'on installe Blender. Ça, je vous fais confiance. Je pense que vous savez le faire. Et si vous ne savez pas le faire, et bah bonne chance. Non, non, non. Dans la description, il y aura le lien pour le télécharger, le lien direct, hein, ou alors le lien du site, ça dépend, je sais pas comment je mettrai ça. Et voilà quoi, enfin vous téléchargez l'installeur, vous double-cliquez, vous mettez suivant, 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 et vous décochez si jamais il vous propose une toolbar pour le navigateur. Mais je ne crois pas que le Blender le fasse. Sinon vous pouvez le télécharger via Steam. Dans ce cas-là, le Blender se mettra tout seul à jour il me semble. Et puis bon voilà, c'est bien, on peut même voir combien d'heures est-ce qu'on a été sur Blender, hein. Je vais vous le faire ça dès le début pour voir combien de milliers d'heures j'ai passé sur ce logiciel qui est absolument génial. Donc, on va commencer la partie tutoriel, hein. Vous allez normalement, après avoir installé le logiciel, avoir un petit icône sur le bureau. Donc, vous allez cliquer sur le raccourci et vous devriez voir ceci. Donc, si vous savez pas quoi faire, c'est normal. Et si vous savez quoi faire, et ben, ça m'embêterait parce que dans ce cas, j'aurais rien à vous apprendre ici. Donc, on va commencer par parler de l'interface. On va se familiariser avec. Donc alors, c'est peut-être le tutoriel qui va être un peu chiant, un peu ennuyeux celui-là, mais si vous voulez maîtriser le logiciel, faut au moins savoir comment il se compose et à quoi servent les boutons et comment se débrouiller avec l'interface, c'est franchement super important. Donc on va commencer par la grosse fenêtre du milieu qu'on appelle le splash screen. Donc voilà, c'est parce qu'il apparaît juste au début au lancement du logiciel. On peut retrouver dessus quelques infos comme la version de Blender. Donc là on est sur du 2.75a. Donc c'est à dire qu'il y a eu l'update 2.75 et des petites corrections de bugs, donc le A. Ça ils le font régulièrement, mais ça va. Il y a quelques corrections, mais ils font jamais beaucoup de toutes petites updates. D'ailleurs, les updates, c'est toutes les 12 semaines. Donc tous les 2 mois et demi, quelque chose comme ça, il y a une nouvelle version avec des nouvelles choses et des améliorations sur Blender. Et ça, franchement, pour en revenir un peu à ces 4D, ça, franchement, c'est génial de pouvoir mettre tous les 2 mois son logiciel à jour et d'avoir deux trois petits jouets en plus dessus. Donc, mis à part ça, on retrouve quelques liens par rapport à Blender en anglais, hein, donc si vous parlez pas anglais, c'est pas la peine.
Enfin, non, ça doit être traduit en français aussi, donc il y a le site officiel, un manuel et une page de don. Donc comme c'est gratuit, vous pouvez donner à Blender, et sinon sur la droite, vous verrez les derniers fichiers utilisés par Blender. Si vous venez de l'ouvrir pour la première fois, normalement il n'y aura rien, mais moi si vous regardez, j'ai deux trois petits trucs, hein, et voilà. Donc voilà, c'est ici, quoi. Le splash screen ne sert à rien d'autre, donc vous pouvez le fermer. Pour ça, il vous suffit de cliquer à côté, donc par exemple ici, ou même là. Enfin bref, vous cliquez à côté, et maintenant on entre dans la vraie matière, l'espace 3D. Donc voilà, là je vais mettre un petit carré rouge, enfin, un petit rectangle, excusez-moi. C'est limité à cet espace, et cette fenêtre vous permet de naviguer et de se déplacer dans votre scène pour bouger les objets, les sélectionner, excusez-moi. Donc pour commencer, vous pouvez essayer de cliquer avec la molette de votre souris. Hein, la molette, si vous ne savez pas, c'est le bouton du milieu. J'espère que vous le savez quand même. Hein. Ça serait embêtant que vous ne le sachiez pas. Donc vous cliquez dessus si vous avez un bouton de molette. Hein, sinon, on va se débrouiller autrement. Vous cliquez avec la molette et vous faites bouger la souris. Et là, normalement, c'est magique. On est en train de se déplacer dans l'espace 3D en fait. Donc c'est comme ça que ça marche avec Blender. Donc voilà, donc c'est cool, on peut se déplacer comme ça. On peut aussi faire rouler la molette en avant pour avancer et la faire rouler en arrière pour reculer dans la scène. Et si vous regardez en bas à droite de mon espace 3D, vous pouvez voir les touches que j'utilise en temps direct. Donc ouais, donc en bas à droite, il y a un petit menu avec la touche sur laquelle je suis en train d'appuyer ou sur laquelle j'ai appuyé. Donc si jamais vous avez un doute par rapport à ce que je dis, vous pouvez toujours vérifier par rapport à la vidéo. Donc ça, si vous voulez savoir, c'est un add-on qu'on trouve dans Blender, c'est gratuit, c'est... Enfin bref, c'est pas important pour vous, c'est juste pour vous aider que je mets ça là. Si vous voulez vous déplacer dans l'espace 3D, vous pouvez appuyer sur Shift et bouger la souris en cliquant molette. Et dans ce cas là, on va glisser sur le côté dans l'espace 3D. Et sinon voilà, c'est comme ça qu'on se déplace en gros dans l'espace 3D. On peut aussi faire Shift F et avec les touches W, enfin en appuyant sur W, on peut se guider avec la souris à travers l'espace 3D un peu à la manière d'un FPS. Mis à part les déplacements, on peut aussi sélectionner les objets dans cette fenêtre. Donc pour ça, il faudra changer ses habitudes, car sur Blender, pour sélectionner, il faut utiliser le clic droit. C'est pas souvent, mais il faut utiliser le clic droit. Donc au début, vous allez peut-être avoir un petit peu de mal, mais on s'y fait vite, vous inquiétez pas. Donc vous pouvez par exemple essayer de mettre le curseur sur la caméra. Donc la caméra, c'est l'espèce de... Ça ressemble absolument pas à une caméra leur truc. C'est catastrophique. Donc c'est l'espèce de pyramide qui est pas vraiment en forme de pyramide. De toute façon je suis en train de vous le montrer sur la vidéo, donc c'est ça. Donc vous mettez la souris dessus et vous faites un clic droit et vous pouvez voir qu'elle change de couleur parce qu'elle a été sélectionnée. Et le cube aussi a changé de couleur parce qu'il a été désélectionné. Il n'y a plus le contour orange autour. Du coup on peut désélectionner la caméra, excusez-moi. Donc pour ça on va appuyer sur A. Donc là je vous apprends aussi quelques raccourcis, vous appuyez sur A et vous désectionnez la caméra. Et si vous appuyez une autre fois sur A, vous allez sélectionner tous les objets de la scène. Donc A en anglais c'est pour dire all. Donc si vous appuyez sur A, vous pouvez à la fois tout désélectionner ou tout sélectionner. Voilà. Donc si vous faites un clic gauche par hasard, ce qui est sûrement arrivé, je sais pas, quand vous essayez de faire un clic droit ou autre chose, vous pouvez voir qu'à l'endroit où vous avez cliqué, on a un petit rond avec des petits carrés, avec des petits traits. Donc ça c'est ce qu'on appelle le curseur 3D. C'est un repère dans l'espace 3D qui permet de faire certaines rotations et transformations particulières qu'on l'on verra plus tard, dans une autre vidéo. Enfin, pour finir cette petite vidéo, qui à mon avis dure quand même un peu, on va voir ce qui se passe autour de l'espace 3D. Donc à gauche, on a le panneau de gauche. Hein, je suis désolé, j'ai pas d'autre mot pour ça. Je sais pas vraiment comment il s'appelle. Je suis même pas sûr qu'il y ait vraiment un nom pour ça. Donc on peut changer sa taille en tirant sur le bord. Donc normalement, je suis en train de vous montrer sur la vidéo l'endroit où il y a le bord. Le curseur devrait changer d'aspect. Et si on clique et qu'on déplace, normalement, on devrait pouvoir changer la taille de la fenêtre. En fait ça marche pour absolument toutes les fenêtres sur Blender, c'est à dire qu'on peut aller sur la limite des fenêtres et changer leur taille, et c'est pour ça que Blender a aussi un super avantage, c'est que son interface est super personnalisable. Donc à présent normalement vous voyez à droite de l'espace 3D, sur le côté droit de l'espace 3D, en haut une petite croix, un petit plus, hein. Vous pouvez le sélectionner et le tirer vers la gauche. Donc là normalement vous devriez avoir un nouveau panneau qui s'est ouvert, qu'on va appeler le panneau de droite, hein. Donc en fait, chaque fenêtre, donc que ce soit l'espace 3D ou beaucoup d'autres fenêtres, on a souvent des panneaux de chaque côté pour des options supplémentaires. Donc voilà, donc s'il y a un petit plus, c'est qu'on peut ouvrir un panneau à côté.
Et pour fermer les panneaux, on sélectionne l'endroit pour changer de taille, la limite, et on le fait complètement à droite ou à gauche sur le panneau que vous utilisez. Voilà. On peut aussi s'amuser à fusionner et à supprimer et à rajouter des fenêtres à l'interface. Donc normalement vous voyez dans les angles des fenêtres, on a des fois des petits triangles. Donc si par exemple vous sélectionnez un triangle et que vous le tirez vers l'intérieur de la fenêtre, vous allez créer une nouvelle fenêtre qui normalement contient la même chose que la fenêtre que vous venez de réduire en taille. Et si à l'inverse, par exemple, vous avez cliqué sur le triangle mais de l'angle et vous avez passé dans une autre fenêtre, dans ce cas-là on va supprimer l'autre fenêtre, on va faire une fenêtre plus grande en fait. Donc voilà, vous pouvez supprimer et rajouter des fenêtres comme ça. Et si vous voulez changer le contenu d'une fenêtre, il vous suffit de cliquer sur l'icône en haut à gauche, ou en bas à gauche, en fait ça dépend, les fenêtres des fois c'est en haut, des fois c'est en bas, mais c'est forcément à gauche, et vous ouvrez un menu déroulant avec la liste des fenêtres. Alors avant d'en changer, on va voir ce qu'on a de base. À droite, on a la fenêtre des propriétés, donc à droite en bas, hein, qui contient les paramètres de rendu, les matériaux, les textures, le monde, la simulation, tout ça. Et on peut switcher entre tous ces petits menus avec les petits icônes qui sont là. Ça, on détaillera ça plus tard quand on avancera dans les tutoriels. Au-dessus, on a... What? Ouais, donc au-dessus, on a l'outliner qui nous permet d'avoir une liste des objets dans notre scène ou dans notre calque, ou enfin tout ça. On peut lister les objets qu'on voit. Donc c'est peut-être plus lisible des fois que la fenêtre en elle-même 3D. Et en bas, tout en bas, on a la timeline. C'est la ligne du temps pour ceux qui sont vraiment à fond dans le français. Donc voilà, c'est gradué en images et ça nous permet de nous déplacer dans le temps. Si vous cliquez dessus à un endroit, on voit que le petit trait vert se déplace. Dans ce cas-là, c'est pour, enfin voilà, on se déplace dans le temps de l'animation. Et c'est sur ce point que s'achève ce premier tuto pour apprendre à utiliser Blender en X étapes. La prochaine fois, je vous proposerai d'aborder l'Object Mode et nous commencerons quelques TP ensemble pour se lancer tranquillement et calmement. Pour ne manquer aucun tuto, n'oubliez pas de vous abonner. Si cette vidéo vous a plu, laissez un pouce bleu, partagez-la, faites découvrir à des amis Blender, ça, voilà, la 3D. Et tant que vous y êtes, passez dans la description. À la fois, il y a un lien de ma chaîne personnelle, enfin primaire, ma chaîne principale sur laquelle je fais de l'animation 3D. Donc si vous voulez voir ce qu'on peut faire avec Blender, même si je suis pas le meilleur, voilà, ça peut vous intéresser. Et j'ai mis aussi tous les liens auxquels j'ai fait référence dans la vidéo dans la description. Donc sur ce, je vous laisse et je vous dis bonne continuation. Si le tuto numéro 2 est sorti, n'hésitez pas à aller le voir pour continuer l'apprentissage et sinon, bonne semaine. Salut!